Bonjour Éméré, bonjour à tous et bienvenue dans votre journal de la mi-journée. Nous ouvrons cette édition avec l'inhumation de Hemata Newfer, décédé à l'âge de 24 ans vendredi soir à la suite d'un accident de la route. Le champion de France junior et champion du Pacifique de 2015 en boxe anglaise a été enterré ce matin à 10h au cimetière communal de Outouroi, entouré de sa famille et de ses proches. La cérémonie avant l'enterrement s'est faite au domicile des grands-parents, situé dans le district de Tahina. Bien évidemment, beaucoup de monde est venu lui rendre un dernier hommage malgré les consignes sanitaires. Et la famille de Hemata Newfer fait partie des 4 familles endeuillées de ce week-end. La route a fait 4 morts, un bilan lourd. Les 4 victimes étaient des îles sous le vent. Si les circonstances exactes des collisions restent encore à déterminer, selon le directeur de l'Association polynésienne de la sécurité routière, les comportements à risque sont en grande majorité à l'origine de ces drames. On écoute Nino Bonis au micro de Heata Buluk et Mirko Van Foo. Ce sont souvent des jeunes qui payent le tribut le plus lourd en termes d'accidentologie. C'est pour ça qu'on travaille beaucoup sur la jeunesse en termes de prévention dans les établissements scolaires. Beaucoup d'actions de prévention se font au profit des jeunes. Et il y a une vingtaine d'années, on a eu 788 accidents dans l'année. Là, cette année, on va être aux alentours de 120. Donc ça ne s'est pas fait par magie. Il y a eu une prise de conscience, il y a eu beaucoup de travail fait par les autorités de l'État et du pays. Le pays a subventionné des permis de conduire. Moi, là, j'ai signé une convention, c'est un scoop, avec la DSP pour payer 100 brevets de sécurité routière au profit de jeunes qui se sont fait arrêter ou qui vont se faire arrêter. Donc il y a des choses qui sont faites. Non, là, il y en a pour 1 600 000 francs, là. Voilà la Polynésie qui totalise 25 décès sur la route depuis le début de l'année. Au chapitre politico-judiciaire, les électeurs de la commune de Haroué attendent toujours de savoir si oui ou non ils retourneront aux urnes. Souvenez-vous, le maire sortant Philippe Schill dénonçait le 1er juillet des procurations frauduleuses lors du second tour des municipales dans la commune. 5 agents de la DSP avaient été d'ailleurs suspendus à titre conservatoire. L'affaire doit être jugée cet après-midi à 14h. Et le nouveau bilan du Covid fait état de 3 nouveaux morts ce week-end, soit 56 décès au total. Le nombre de contaminations semble ralentir, 415 en 3 jours, 99 hospitalisations, dont 26 en réanimation. Et en cette période de crise, l'économiste Florent Venner estime qu'un confinement mettrait les entreprises en grande difficulté. Selon lui, les sociétés vivent au jour le jour. Toutefois, il n'a pas caché ses craintes quant au relâchement qu'il pourrait y avoir aux fêtes de fin d'année. On l'écoute dans le cadre de l'invité café. Pour avoir une bonne santé, il faut une économie qui fonctionne. On voit très bien, si on regarde les espérances de vie par exemple, que c'est dans les pays riches qu'on a les plus importantes. On a des systèmes de soins, des systèmes de santé qui sont très solidaires en fait. Donc on assure la santé pour tout le monde, les soins pour tout le monde, mais grâce à l'argent de ceux qui peuvent participer à ça. Si on empêche ces gens-là de travailler, on n'aura plus de financement pour assurer ni la santé, ni d'ailleurs les retraites. Le vrai risque de ces fêtes de fin d'année, ce sont les rassemblements familiaux, avec les grands-parents et donc qui risquent de mettre en danger effectivement les personnes les plus âgées, qu'on sait être les plus fragiles. Et voilà, et ça, ce risque-là, on va le regarder à Tahiti, on va le regarder évidemment en métropole aussi. Et oui, donc s'il y a trop d'insouciance, et c'est difficile de ne pas en avoir dans cette période-là aussi, je comprends bien, mais on risque d'avoir un début d'année 2021 extrêmement compliqué. Voilà, et puis demain, sachez que le docteur Pierrick Adam, responsable du programme des maladies infectieuses, sera donc l'invité de votre matinale radio demain matin. Voilà, et puis la rentrée scolaire à Maupiti était perturbée la semaine dernière en raison de cas positifs relevés parmi les élèves. Eh bien aujourd'hui, le Tavana Wollingson Rofo Ore a décidé de rouvrir les collèges, mais pas les écoles élémentaires de l'île. Voilà, c'est la fin de ce flash. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve dans quelques instants pour le journal en Réau Tahiti.